Voilà, donc bienvenue à cette formation europresse.com sur le compte usager pour les bibliothèques publiques et de l'enseignement. Donc cette formation sur le compte usager va permettre de voir ou revoir toutes les fonctionnalités du compte usager qui est disponible dans votre abonnement. Si vous avez un petit problème de son ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me faire un petit message, même pendant la formation, j'essaierai de jeter un œil, voilà, s'il y a un petit souci, au fur et à mesure. On va faire d'abord une partie démonstration, donc, et après une partie question. Donc, d'abord, on va détailler les fonctionnalités du compte usager, et puis à la fin de la démonstration, donc, on aura cette partie question. Vous pourrez poser vos questions à l'écrit dans l'encart donc de chat sur le côté, et puis j'y répondrai évidemment à l'oral, ce qui permettra à tout le monde de voir un petit peu les questions des uns et des autres. En général, c'est intéressant pour tout le monde. Voilà. Donc, je vais faire un petit rappel en début de formation, juste un petit rappel sur l'organisation d'un abonnement Europresse pour bibliothèque publique ou de l'enseignement. Vous avez donc dans cet abonnement Europresse toujours trois comptes, un compte administrateur, un compte expert et un compte usager. Donc, le compte administrateur et le compte expert sont deux comptes réservés à un bibliothécaire, à un responsable du CDI, à un documentaliste, qui sont des comptes personnels avec une session simultanée et des codes d'accès avec un email et un mot de passe personnel. Voilà. Le compte administrateur est un compte de gestion qui permet de faire des groupes de sources personnalisés, de gérer les autres comptes et qui permet aussi d'avoir des statistiques de consommation de la plateforme Europresse. Le compte expert est un compte de recherche et de veille personnel pour un bibliothécaire, un documentaliste. Il y en a un par défaut dans chaque abonnement, mais vous pouvez en avoir plusieurs. Si vous avez besoin de plus d'un seul compte expert, mais vous en avez besoin de 2, 3, 4, vous pouvez demander à votre responsable commercial, David Julien ou Lila El Ayoubi, de vous faire un devis, voilà, parce qu'il y a un léger surcoût pour rajouter un ou plusieurs comptes experts. Voilà. Ce compte expert est un compte donc personnel avec pareil une session simultanée login mot de passe et on peut faire de la veille, de la recherche, des alertes par mail et puis aussi partager des dossiers, donc du contenu depuis le compte expert vers le compte usager. Voilà. Donc là, c'est juste pour faire un petit récapitulatif des fonctionnalités du compte administrateur et du compte expert, qui sont des comptes personnels, contrairement au compte usager qu'on va voir aujourd'hui. Ce compte usager qui est un compte collectif, multisession, sur lesquels les usagers se connectent sans identifiant personnel avec un lien de connexion uniquement. Voilà. Donc aujourd'hui, on va voir ou revoir les fonctionnalités donc du compte usager. Le compte usager, c'est le compte donc multisession avec un certain nombre de sessions en fonction de votre type d'abonnement. Vous avez un type d'abonnement en fonction de si vous êtes une bibliothèque publique, une bibliothèque universitaire, une grande école, un lycée, un institut français. Et donc, vous avez donc un certain nombre de sessions qui est fixé en fonction de votre type d'abonnement. Et sur ce compte usager, vos usagers, que ce soit des lycéens, des utilisateurs de bibliothèques, des étudiants, ils vont se connecter juste en envoyant, donc en cliquant sur un lien de connexion. Donc, sur le compte usager, on a la possibilité de mettre en place l'accès distant, l'accès local ou les deux. Voilà, tout est cumulable. Donc, on va avoir la possibilité, voilà, de avoir un lien de connexion juste pour se connecter dans les murs de l'établissement, ou avoir un lien de connexion sur un site web sécurisé. On vous donne un lien de connexion à déposer sur votre site web sécurisé. On peut aussi avoir un accès via un portail documentaire sécurisé, via EasyDoc, via le GAR pour les lycées. Voilà, on a plein de possibilités. Et donc, il faut voir avec notre service client pour mettre en place les types d'accès qui vous intéressent pour vos usagers. Voilà, les types d'accès que vous souhaitez. Donc, ce compte usager, on s'y connecte avec juste un lien de connexion sans identifiant mot de passe personnel et c'est un compte donc collectif qui se remet à zéro à chaque nouvelle connexion. C'est-à-dire que quand la personne se déconnecte du compte usager, le compte va se remettre à zéro et on ne va pas garder en mémoire les paramètres personnels, les recherches, les dossiers. Voilà, c'est un compte qui se vide, qui se nettoie, il se remet à zéro pour une nouvelle personne, pour un nouvel usager. Voilà. Donc aujourd'hui, on va regarder ensemble donc toutes les fonctionnalités du compte usager, la recherche, les dossiers, les publications PDF. Donc on va aller tout de suite sur un compte usager. Tac.
Le compte usager donc est par défaut sur ce qu'on appelle la version mobile. La version mobile, c'est ce que vous voyez à l'écran. C'est une interface qui est Web Responsive Design, qui s'adapte aux tablettes, aux smartphones. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'application pour utiliser Europress sur une tablette ou un ordinateur ou même un téléphone portable, puisqu'il y a une version mobile qui est détectée automatiquement en fonction de votre type de support. Donc, cette version mobile, c'est par défaut sur cette version que vous arrivez. Sachez que pour les bibliothèques universitaires et les grandes écoles, vous avez également accès ici, quand vous cliquez en haut à droite, vous avez un petit bouton qui n'est pas sur cette version-là, puisqu'on ne va pas le voir aujourd'hui, mais c'est juste pour vous informer, qui est la version classique, qui est une autre interface un petit peu plus complexe et qui permet d'accéder à 2-3 fonctionnalités de plus, voilà, pour les bibliothèques universitaires et les grandes écoles uniquement. Voilà. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on va voir, c'est la version classique, qui est la version la plus agréable, la plus intuitive, qui est vraiment très user-friendly, qui va permettre de faire de la lecture, de la recherche, et donc qui est une interface mobile. On va voir donc les 3 onglets, rechercher, dossier, publication PDF, qui vient de changer de nom. Si vous êtes client avec nous depuis quelques temps, ça s'appelait espace PDF avant, et maintenant c'est publication PDF. Voilà. Donc un petit changement de nom. On va regarder d'abord donc l'onglet rechercher pour faire des recherches. Europress est une base de données qui vous donne accès à des dizaines, des centaines, des milliers de sources où on peut faire des recherches par mots-clés comme dans n'importe quel grand moteur de recherche généraliste. Quand vous êtes ici sur le 360, vous cliquez sur le triangle avec la tête en bas, puis vous allez pouvoir visualiser les différents types de contenus qui sont disponibles. Presse, télévision et radio, médias sociaux, études et rapports, répertoires et références. Et vous pouvez, avant même de lancer votre recherche, vous dire, voilà, moi, je veux interroger uniquement, par exemple, la presse et les médias sociaux, mais pas le reste. Donc, ce que je vais laisser en couleur, ça va être ce que je vais interroger. Ça va être les types de contenus qui vont remonter dans ma recherche. Voilà. Donc, si je coche tous les types de contenus, ce sont tous les types de contenus qui vont être cochés dans la recherche. Alors, je vois qu'il y a déjà une question. Ne vous inquiétez pas, je vais répondre aux questions à la fin. Donc, je les garde dans le chat, puis je réponds aux questions à la fin. Alors, il y a quelqu'un qui dit qu'il y a pas, je n'ai pas de son, est-ce normal? Alors, ça doit être le son de votre ordinateur. Donc, je pense que tout le monde ne doit pas avoir de problème puisque j'ai le message que d'une personne. Donc, je vais répondre à cette personne. Hop, voilà, c'est le son qui vient en fait de l'ordinateur, donc il faut avoir un casque dans ce cas-là. Voilà, donc ça c'était pour les différents types de contenus. Donc une fois qu'on a sélectionné ces types de contenus, on va avoir la possibilité de mettre des mots-clés. Donc voilà, faire une recherche, par exemple biodiversité. Alors Europress n'est pas sensible à la casse. Les majuscules, minuscules, les accents donc ne sont pas reconnus. Si vous mettez biodiversité sans accent, tout en minuscule, tout en majuscule, c'est exactement la même chose. Hein. Donc si je fais biodiversité et écologie, par exemple, voilà, je peux tout mettre sans accent. Si je mets biodiversité et écologie, on va retrouver le mot de biodiversité avec le mot écologie ensemble dans le même article. Voilà. Donc biodiversité et écologie vont être à l'intérieur du même article. Alors, je ne sais pas si d'autres personnes ont des problèmes de son. Il y a la personne qui me dit qu'elle a à nouveau des problèmes de son, mais j'espère que d'autres personnes n'ont pas de problème de son. Sinon, vous me le diriez. Voilà. Je pense qu'il n'y a qu'une seule personne qui a un souci de son. Mais alors, ne vous inquiétez pas. De toute façon, la formation est enregistrée. Elle sera envoyée donc aux personnes qui ont participé. Donc, ne vous inquiétez pas si vous voulez la revoir ou qu'il y a eu un problème technique. Faudra pas. Merci beaucoup de me faire des petits messages pour me dire qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, je continue. Biodiversité et écologie, voilà, on va avoir les deux mots ensemble dans le même article. Si on n'avait pas mis le « et » et qu'on avait juste mis, par exemple, un espace, Europress aurait compris biodiversité et écologie. Pareil, il aurait compris la même chose. Parce qu'en fait, l'opérateur par défaut dans Europress, c'est le « et ». Donc, que vous mettiez le « et » ou non, il va comprendre biodiversité et écologie. Par contre, si vous voulez avoir l'un ou l'autre, avoir, par exemple, biodiversité ou écologie, il faudra mettre le « ou » là, dans ce cas-là. Voilà.
Et si vous voulez donc exclure, par exemple, biodiversité, écologie, vous voulez avoir ces deux mots-là, mais vous voulez, par exemple, exclure une entreprise qui va beaucoup parler de biodiversité et d'écologie et vous ne voulez pas avoir des informations sur cette entreprise-là, par exemple, je sais pas, la Maïf, par exemple, vous pouvez faire sans, hop, SANS, et puis rajouter la clé texte égale qui permet d'exclure partout, parce que dans Europress, on peut exclure dans le titre, dans le texte, dans l'introduction. Mais si vous voulez exclure partout, vous pouvez rajouter la clé texte égale et rajouter par exemple le nom de l'entreprise que vous ne voulez pas voir remonter. Par exemple, je ne sais pas, Generali. Hop, Generali. Voilà. Donc là, on aura biodiversité ou écologie, mais pas quand ils sont cités dans le texte avec le mot Generali. Voilà, c'était pour faire un exemple sur le sang. Mais vous allez voir, dans la recherche avancée, on a la possibilité de créer une équation de recherche facilement avec des petites touches. On peut choisir donc ensuite sa période. Là, ce sont des périodes qui sont prédéterminées. Vous avez depuis 3 jours, 7 jours, 30 jours. Mais on verra que dans la recherche avancée, on a la possibilité de préciser sa période, remonter sur une période prédéfinie dans les sources Europress et dans les archives. Donc, si par exemple vous voulez remonter que sur l'année 2015, vous pourrez le faire dans la recherche avancée. Vous avez également la possibilité ici, en cliquant sur tout le contenu, de visualiser les groupes de sources qui ont été créés par votre administrateur. Sur le compte administrateur, on a un onglet Gestion des sources qui permet de créer les groupes de sources que vont voir les usagers. Donc cet onglet Gestion des sources, il est très important, forte valeur ajoutée. Le but, c'est de créer les groupes de sources que vos usagers vont utiliser le plus souvent. C'est vous qui les connaissez, vous connaissez leurs usages, leurs nécessités, leurs besoins. Donc, créez les groupes de sources sur le compte administrateur qui vont leur servir, qui vont leur être utiles, de façon à ce qu'ils puissent les utiliser sur le compte usager. Voilà. Donc moi, je vais choisir par exemple le groupe de sources France. Et puis, je vais cliquer sur la petite loupe pour lancer la recherche, en sachant que sur Chrome, vous avez également, vous voyez, un micro avec une recherche vocale. Voilà, ça c'est un petit truc en plus, sympa, mais ça fonctionne sur Chrome uniquement. Voilà, ça permet de cliquer, vous êtes sur un portable, vous dites le mot à l'oral et puis il le reconnaît, il lance la recherche sur le mot. Donc moi, je clique sur la loupe pour lancer la recherche dans Europress et on arrive sur la page des résultats de recherche. Voilà, donc sur la page des résultats de recherche, vous avez tous vos résultats de recherche avec le nombre de résultats qui apparaît ici, voilà, 6155. Vous pouvez relancer sur une période différente, vous pouvez relancer sur un groupe de sources différents également, et puis après, cliquer sur la petite loupe pour relancer la recherche. Vous pouvez également faire par exemple un tri par type de contenu. Si par exemple je décide de relancer ma recherche sur tout le contenu, donc je fais une recherche beaucoup plus large, je vais avoir plus que 6000 résultats, évidemment j'en ai 9000, et donc là j'ai la possibilité avec le bandeau de couleurs de me dire voilà, je ne veux que des médias sociaux, donc je vais décocher tout le reste, ça va se filtrer automatiquement, et on va arriver uniquement sur les résultats qui proviennent des médias sociaux. Donc là on voit qu'on a 1770 résultats, on a des blogs, on a des réseaux sociaux, voilà, qui sont disponibles. Voilà. Donc comme ça nous permet d'aller dans un type de contenu en particulier et de le mettre en exergue de façon à se dire, bah voilà, il y avait aussi ce type de contenu-là et je vais pouvoir trier ma liste de résultats pour aller voir un type de contenu en particulier. Donc je reclique sur toute la liste de résultats pour retourner sur tous les résultats d'un coup. Voilà, donc là j'arrive à nouveau sur ma liste de résultats. Vous avez la possibilité donc ici de trier les résultats en fonction de différents tris. Il y a le tri par pertinence. Donc l'algorithme de pertinence, c'est plus les mots sont proches du titre, plus ils sont répétés de fois, plus ils sont proches les uns des autres, plus l'article est pertinent, plus il va arriver en premier. Vous pouvez aussi trier par date du document, soit le plus récent en premier, soit le plus ancien en premier, soit par nom de source, ordre alphabétique de nom de source de A à Z. Donc, quand vous cliquez par exemple sur date du document le plus récent, vous cliquez dessus, puis ça va retrier complètement la liste de résultats et ça va vous donner les articles les plus récents, voilà, qui arrivent ici. Voilà. Donc, vous voyez là, par exemple, on a un article d'un magazine qui s'appelle Électronique, qui est le magazine donc du 11 décembre. Donc, il est daté du 11 décembre en avance et on l'a déjà reçu, donc il est déjà disponible. Voilà. Là, on a le Monde d'aujourd'hui, daté de demain. On vient de le recevoir, voilà, du 9.
Vous pouvez également, l'usager a la possibilité de visualiser la liste de résultats en deux façons, en deux mises en forme. Il a la possibilité ici de la visualiser sous forme de tuiles, c'est les carrés qu'on voit, mais on peut aussi mettre le format liste s'il préfère. Voilà, le format liste, ça permet d'avoir un format de cette présentation-là. Donc ça, c'était pour montrer, voilà, on peut passer du format tuile au format liste ici. À l'intérieur de la liste de résultats, vous allez avoir à chaque fois le type de contenu, donc là par exemple journaux, le titre de l'article, la date de publication, voilà le 9 décembre, le nombre de mots qui permet de savoir si c'est un article court, un article bref, voilà juste une brève. Et puis vous avez ici le logo, et puis si le PDF est disponible, c'est-à-dire que c'est aussi une source que vous retrouverez dans publication PDF, on va avoir aussi la version imprimée, on a cette petite icône de PDF qui apparaît ici. Et pour accéder à l'article, vous cliquez sur le titre de l'article. Là, je clique par exemple sur 150 citoyens face au chef de l'État, une chronique du Monde d'aujourd'hui. Et donc là, on a l'article en texte intégral, le mot-clé dans son contexte qui apparaît en jaune. Voilà, vous voyez écologie, biodiversité, on voit que les mots-clés sont là. Et puis on a également des biographies qui sont reliées aux articles. Donc là, par exemple, on a la biographie d'acteur public d'Emmanuel Macron. Si je clique dessus, je suis renvoyée vers cette biographie qui est une biographie d'une personnalité dont il est question dans l'article. Voilà. Donc voilà, là la biographie d'Emmanuel Macron, ça permet d'avoir du contenu additionnel, un contenu supplémentaire. Donc pour revenir, je fais précédent et puis là je reviens à l'intérieur de mon article. Sur cet article, on va avoir la possibilité de faire des actions. Alors, on a des icônes en haut à droite qui permettent de faire des actions sur l'article. La première icône, c'est l'icône d'épingle, ajoutée aux documents épinglés. Les documents épinglés, on les retrouve ici. Voilà, vous voyez documents épinglés, la petite épingle en haut à droite. Les documents épinglés, c'est un dossier temporaire pour l'usager le temps de sa session. C'est un dossier dans lequel on va avoir retrouvé tous les articles qui sont mis de côté lors des recherches, de façon à les retrouver dans un endroit en particulier. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce dossier temporaire de documents épinglés se vide à chaque fois qu'on se déconnecte, puisque c'est pas un compte personnel, le compte usager, c'est un compte collectif. Mais si on fait une recherche, on peut mettre des articles de côté, et après une autre recherche et encore mettre des articles de côté, et ça permet d'avoir un endroit sur Europress où on va retrouver tout ce qu'on a mis de côté le temps de ces recherches. Donc si je clique ajouter au document épinglé, ça va se rafraîchir et vous voyez maintenant il y a marqué 1 à côté des documents épinglés. Donc ici, voilà, en orange, on voit qu'il y a marqué 1. On a mis cet article de côté. Deuxième possibilité, vous pouvez imprimer l'article. Donc là, ça va vous permettre d'imprimer l'article. Vous pouvez l'imprimer donc en texte intégral. Vous avez votre icône d'imprimante qui apparaît. Voilà, avec l'aperçu. Voilà, donc s'il y avait plusieurs pages, évidemment, vous avez l'aperçu également. Et puis, vous pouvez donc imprimer. Voilà, là, vous voyez que c'est sur 2 pages. Tac, tac, l'article imprimé ici. Également la possibilité de sauvegarder l'article, donc exporter. Quand je clique sur cette icône exporter, on me propose 2 possibilités, soit exporter au format PDF, ce qu'on va montrer, ou alors exporter au format RIS. Donc le format RIS, c'est un format de notice bibliographique qui est compatible avec certains outils de bibliographie comme Zotero. Donc il faut que vous ayez Zotero qui soit installé sur votre ordinateur et sur votre navigateur, et vous pouvez dans ce cas-là exporter au format RIS uniquement les informations bibliographiques de l'article et pas l'article en texte intégral. Nous, on va exporter donc au format PDF, la première possibilité. Ça va donc réfléchir et puis après nous générer un fichier PDF. Vous voyez, dans mon navigateur tout en bas, j'ai un fichier PDF et je fais ouvrir une fois le téléchargement terminé. Ça nous ouvre dans un nouvel onglet. On va avoir donc une page de garde avec les documents et puis un sommaire qui est dynamique dans lequel on va retrouver le titre, la date de publication, le petit extrait. Et quand on clique dessus, on a accès à l'article en texte intégral avec l'intégralité de l'article avec les mots-clés en jaune. Alors ce surlignage en jaune, on ne peut pas le retirer donc des PDF. Hein. On nous pose souvent la question, donc j'y réponds. Et puis vous avez aussi accès à la page imprimée du journal. Vous voyez qu'ici il y a un lien profond vers la page numéro 38. Et quand on clique dessus, même si on n'est plus connecté à Europress, dans ce PDF, on peut avoir accès à cette page 38 du journal
où on va retrouver cette fameuse chronique 150 citoyens face au chef de l'État. Donc ça, c'est le fichier PDF qu'on peut retrouver donc dans EuroPress et qui va nous permettre voilà, d'avoir le PDF et de l'enregistrer sur une clé USB ou sur notre poste de travail. Pour retourner à la liste de résultats, on clique sur la petite croix en haut à droite, vous avez retour à la liste et donc là vous êtes renvoyé dans votre recherche initiale à l'intérieur de la liste de résultats. Voilà. Donc là je clique, je suis renvoyé dans ma liste de résultats. Les actions qu'on vient de faire, on peut les faire sur plusieurs articles évidemment. Si on veut par exemple sélectionner différents articles de la liste, voilà, hop, je vais prendre ça, tac tac, un article de l'AFP, je descends, voilà, ça charge, vous voyez que la page elle charge au fur et à mesure, un article de Newspress, voilà. Donc là, j'ai sélectionné 6 articles, vous voyez que la barre m'a suivi ici de sélection, 6 articles, je peux les épingler, je peux les exporter, je peux les imprimer et je peux faire une liste bibliographique. Donc, je vais déjà montrer comment le faire pour les exporter. Comme ça, on va avoir plusieurs articles les uns à la suite des autres dans le même fichier PDF. Vous voyez, on le récupère toujours dans le navigateur en bas. Voilà. Ah, alors, je suis allée un petit peu vite. Tac. Je vais resélectionner mes articles. Voilà. Hop. Je remonte. Voilà. Et donc là, je vais cliquer sur exporter au format PDF. Voilà, le temps que ça charge. Donc ça, c'est la possibilité de faire des actions sur plusieurs articles à la fois depuis votre liste de résultats. Voilà, le temps que ça charge, vous voyez qu'il est en train de réfléchir là. Ah, on va retrouver donc le fichier PDF en bas dans le navigateur. Hop. Voilà, ça me l'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Et puis là, vous voyez qu'on... ah oui, il m'a ouvert le fichier de tout à l'heure. Je pense que je dois avoir un petit souci de rafraîchissement. Hop. Je vais réessayer. Hop, ça doit être mon navigateur. Voilà. Voilà. Et il me réouvre le même fichier. Donc là, vous avez les articles les uns à la suite des autres. Là, j'ai un petit souci de rafraîchissement dans le même fichier PDF. Voilà, c'était pour vous montrer. Vous pouvez également cocher les articles. Donc, par exemple, différents articles dans la liste de résultats et les épingler. Si j'en épingle, par exemple, 4, je vais les retrouver ici. Vous voyez que on va les retrouver dans la petite épingle en haut à droite. On peut également cocher différents articles et puis les imprimer évidemment et faire une liste bibliographique. Donc la liste bibliographique, c'est ces petits traits ici. Quand on clique sur liste, ça nous ouvre un nouvel onglet dans lequel on va pouvoir retrouver uniquement la liste bibliographique des articles. Alors attendez, hop. Uniquement la liste bibliographique des articles, c'est-à-dire uniquement la liste de résultats en fait. Hein. Hop. Voilà. Donc là, vous avez dans un nouvel onglet la liste de résultats où vous avez uniquement la liste avec les notices bibliographiques, pas le texte intégral, mais ça peut être intéressant pour le mettre dans une bibliographie ou citer par exemple à la fin d'un travail ou d'un exposé que l'on fait. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer les articles. Après, quand vous cliquez évidemment dans un article, vous pouvez aussi naviguer à l'intérieur des résultats de votre recherche avec les flèches à droite et à gauche. Vous voyez quand vous cliquez ici, sur les flèches à droite et à gauche de chaque article, on peut aussi voilà, naviguer comme ça à l'intérieur de la liste de résultats. Et puis, on peut épingler, imprimer ou sauvegarder les articles. Si par exemple cet article-là, je veux l'épingler, je l'épingle et puis je le retrouve en haut à droite. On va justement aller voir ces documents épinglés. Quand on clique ici sur documents épinglés, donc les 5 documents épinglés, on va arriver dans le dossier temporaire. Donc les documents épinglés, pour rappel, hein, c'est un dossier temporaire qui est actif le temps de la session de l'usager. Donc ce dossier de documents épinglés, on va pouvoir faire exactement les mêmes actions sur les articles que dans une recherche, c'est-à-dire sauvegarder, exporter, imprimer, faire une liste bibliographique ou supprimer les documents épinglés. Imaginez que vous avez fait une première recherche, par exemple, et vous avez épinglé des documents sur la biodiversité. Vous les sauvegardez
au format PDF. Et puis après, vous les supprimez pour laisser de la place pour une autre recherche que vous allez faire sur autre chose, par exemple. Et donc, on a bien rajouté cette mention. Tous les documents épinglés sont supprimés à la fermeture de votre session pour bien dire à l'usager qu'il faut qu'il les exporte, qu'il les sauvegarde, parce qu'il ne les retrouvera pas quand il va se déconnecter et qu'il va se reconnecter. Voilà, important. Donc, on retourne à la liste de résultats. Donc ça, c'était les documents épinglés. Et puis, on va aller voir maintenant comment on peut améliorer sa recherche, affiner sa recherche. Donc, en cliquant ici sur recherche avancée, vous voyez qu'on a un lien dans la page de résultats sur la recherche avancée. Mais quand on est dans la recherche simple, on peut aussi aller dans la recherche avancée avec le bouton qui est ici. La recherche avancée, c'est la page qui est dédiée à la création d'équations de recherche un petit peu plus complexes que sur 2-3 mots. Donc, on va pouvoir créer une équation de recherche facilement, retrouver toute la puissance du moteur Europress avec les opérateurs et clés de recherche qui sont disponibles avec des exemples. Et on va pouvoir comme ça améliorer sa recherche parce qu'on va choisir les mots, les sources et la période. Donc, on va vraiment affiner et avoir des critères beaucoup plus fins. Donc, vous avez ici la première zone de saisie, les mots-clés dans tout le texte, où on va pouvoir rentrer des mots. Par exemple, si on fait une recherche comparative sur la pollution ou l'écologie, ou biodiversité, donc toujours pas sensible à la casse, majuscule, minuscule et accent non reconnu. Et on va croiser, par exemple, avec différentes régions. Bretagne, on peut rajouter des zones de mots-clés, vous voyez, Bourgogne, hop, ajouter une zone de mots-clés, ou Corse. Hop, voilà. Donc là, avec les petites touches et ou sans, on va pouvoir créer notre équation de recherche et faire une équation de recherche comparative. Par exemple, pollution ou écologie ou biodiversité et Bretagne ou Bourgogne ou Corse. On peut avoir jusqu'à 6 zones de saisie qui permettent d'avoir une équation de recherche relativement longue. Vous pouvez après supprimer les zones ou les ajouter ici. Et donc là, on va avoir un mot de cette première liste pollution, écologie, biodiversité croisé avec un mot de cette deuxième liste Bretagne, Bourgogne et Corse. Donc on aura pollution et Bretagne, pollution et Bourgogne, pollution et Corse, ou écologie et Bretagne, écologie et Bourgogne, écologie et Corse, et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est très pratique, ça permet tout de suite de faire une équation de recherche sans forcément construire son équation soi-même dans la zone mot-clé dans tout le texte. Et on peut aussi, par exemple, si on voulait exclure tout à l'heure, il y avait le nom d'une entreprise qu'on voulait exclure, on voulait exclure par exemple BNP, on pourrait très bien faire sans BNP et donc là avoir les mots qui sont avant, mais pas quand ils sont associés au mot BNP pour exclure par exemple quelque chose qui nous rapporte trop de bruit, par exemple, ou foot ou football. Voilà, si vous voulez. On peut aussi dire à Europress à quel endroit on veut retrouver les mots. Le mot écologie, est-ce que je veux le retrouver dans le texte, dans l'introduction, dans le titre? J'ai la possibilité de le préciser ici. Donc là, vous pouvez vraiment aller beaucoup plus finement dans votre équation de recherche parce que vous avez déjà des clés de recherche avec des endroits dans l'article où on retrouve les mots qui sont précisés. Voilà. Donc ça, c'était la possibilité de créer une équation de recherche avec les touches, voilà, et ou sans, qui permet très facilement de créer une équation de recherche. On va avoir aussi donc les astuces de recherche. Les astuces de recherche ici, voilà, ça va être toutes les clés et les opérateurs de recherche qui sont disponibles dans Europress. Donc, vous avez 3 pages. Vous pouvez, avec les petits ronds tout en bas, naviguer. Et chaque astuce de recherche, chaque opérateur et chaque clé de recherche est expliquée. Donc, par exemple, pomme verte contient la phrase exacte comme pomme verte. Nous, si on reste sur notre thème, par exemple, de la pollution, on pourrait faire pollution et, entre guillemets, algues vertes. Voilà, sur une thématique voilà, d'actualité. Donc là, on aurait le mot pollution avec le mot algues vertes, par exemple. Voilà. Donc, ça permet d'avoir l'expression exacte. Vous voyez, entre guillemets, on va avoir le mot algues vertes. Parce que si on n'avait pas mis les petits guillemets, on aurait eu algues et vertes. Donc, ça aurait été beaucoup moins pertinent que algues vertes collées l'un à l'autre comme une expression exacte. Voilà. Donc là, comme ça, vous pouvez reproduire. Vous avez également la possibilité d'utiliser vous voyez, le et, d'utiliser le ou, et d'utiliser le et et le ou. Vous voyez, on vous montre comment coupler les mots. Si par exemple, on voulait avoir pollution ou biodiversité, voilà, entre parenthèses, et algues vertes.
Donc là, ça nous permettrait de savoir si on a le mot pollution ou le mot biodiversité quand il est cité avec les algues vertes, pour savoir quel est l'impact de la pollution et quel est l'impact des algues vertes sur la biodiversité, par exemple. Et on pourrait très bien aussi ouvrir, par exemple, une autre parenthèse qui permet de faire une deuxième liste de mots et mettre, par exemple, la pollution, par exemple, aux pesticides. Pesticides. Voilà. Donc là, on aurait pollution et algues vertes, pollution et pesticides, biodiversité et algues vertes, biodiversité et pesticides. Vous voyez, on a créé une première liste de mots qu'on va croiser avec une deuxième liste de mots grâce au et. Voilà. Et les parenthèses permettent d'isoler les listes de mots-clés. Donc comme ça, vous pouvez utiliser, vous voyez ici, les astuces de recherche. Vous avez également une astuce de recherche ici qui est la troncature. Vous voyez, vent avec une petite étoile. Si on voulait avoir, par exemple, pollution, polluer, polluant, on pourrait mettre pollu avec une petite étoile et on aurait tout ce qu'il y a après le U. Ça serait la racine du mot pollu et tout ce qu'il y a après le U. Donc polluant, pollué, polluante, pollution au singulier, pollution au pluriel. Et donc là, c'est beaucoup plus riche. Ça permet de ne pas répéter les mots et d'avoir la racine d'un mot avec cette troncature, cette petite étoile qui permet de rechercher tout ce qu'il y a après une racine de mot. Donc, vous avez également l'occurrence qui permet de rechercher les mots plusieurs fois dans le même article. Si par exemple, on voulait avoir un mot plusieurs fois dans le même article. Vous avez également des clés. Vous voyez, si par exemple, vous cherchez des articles avec la clé qui est ici auteur, vous pouvez très bien faire auteur Duhamel, voilà. Vous voulez chercher des articles de l'éditorialiste politique Alain Duhamel, vous faites autre by, vous voyez, c'est expliqué ici, Alain Duhamel. Donc vous mettez Duhamel et vous allez avoir les articles. Là, il faut juste que le journaliste signe ces articles en toutes lettres. Parce que s'il signait qu'avec ses initiales, ce serait pas un mot-clé recherchable, on pourrait pas le retrouver, vous voyez. Mais bon, là, ça permet de retrouver tous les articles d'une personne. Imaginez que vous avez un étudiant qui fait une recherche sur, voilà, moi je veux faire une recherche comparative sur tel journaliste, savoir comment est-ce qu'il a traité lors de toute sa carrière ces différents sujets et voir s'il y a une évolution de son style journalistique, par exemple. Ou une évolution des différents sujets qu'il a traités, par exemple. Ça peut être intéressant. Vous voyez ici que vous avez aussi une clé pour rechercher, par exemple, dans le titre. Si vous voulez rechercher, par exemple, un mot particulier dans le titre, c'est la clé titre aide égale. Si on voulait chercher dans le titre, par exemple, le mot biodiversité, on fait titre aide égale biodiversité et on aura le mot uniquement dans le titre. Donc là, ça va être très pertinent puisqu'on aura biodiversité dans le titre de l'article. Voilà, vous avez également la possibilité de retrouver des mots d'une certaine longueur pour avoir des articles d'une certaine densité, c'est des articles de fond, des articles d'analyse. Et vous avez aussi cette clé ILL égale qui permet de retrouver, par exemple, si je fais ILL égale Macron, on va avoir Macron dans la légende de l'infographie. Donc ça va être une infographie, ça peut être une photo, ça peut être un graphique, ça peut être un tableau. Et donc si je fais ILL égale Macron, on va avoir le mot Macron dans la légende de l'infographie. Donc normalement l'infographie va parler de Macron. Voilà, que ça soit une photo, un graphique ou un tableau. On a également la possibilité de retrouver un contenu qui est additionnel dans les échos. Je vais en profiter pour vous montrer ça. C'est une clé particulière. Elle s'appelle ILL égale Ultimédia. Donc, c'est ce qui a marqué à l'écran, Ultimédia. Ça permet de retrouver des vidéos implémentées dans les articles des échos. Donc, si je fais une recherche, par exemple, sur depuis 3 mois, je clique sur recherche. Avec cette clé ILL égale Ultimédia, on va rechercher le format Ultimédia dans des articles. Et donc, vous voyez qu'on a les échos et les échos investir qui remontent avec une petite icône de télévision. Et donc, si on clique dessus, on va avoir donc un article, mais à l'intérieur de l'article, on va pouvoir visualiser une vidéo. Donc ça, c'est sympa, c'est un contenu additionnel à montrer à vos utilisateurs de retrouver dans leséchos.fr, en plus des vidéos, un contenu additionnel dans les articles. Donc c'est cette clé qui s'appelle ILL égale Ultimédia. On retourne dans la recherche avancée. Voilà, je voulais détailler un peu avec vous les astuces de recherche et donc pour que vous voyez qu'on peut utiliser plein de possibilités différentes. Donc si du moment qu'on a saisi ces mots-clés, on peut aussi préciser ses sources. Ça, on peut pas le faire dans la recherche simple, mais dans la recherche avancée, on peut utiliser soit les groupes de sources, soit les critères, soit les noms. Donc les groupes de sources, c'est ce qu'on a déjà dans la recherche simple, c'est les groupes de sources qui sont réalisés par l'administrateur. Mais
l'usager peut aussi créer des groupes de sources qu'il va faire lui-même dans les critères de source. Donc, critères de source, ça va être la possibilité de sélectionner des critères et que le groupe de source, il se crée automatiquement en fonction des critères sélectionnés. Par exemple, on veut de la presse et des médias sociaux, donc on décoche tous les autres types de contenus. On veut en langue de l'anglais, du français et de l'espagnol, 3 critères de langue sélectionnés. On peut aussi choisir des couvertures géographiques. On peut choisir des périodicités. Je ne veux que les quotidiens, par exemple ici. Et on peut choisir des domaines couverts. Alors attention avec les domaines couverts, il y a un domaine généraliste ici. Et ce domaine généraliste, il regroupe 80-85% des sources. On a tendance à l'oublier. Donc, faut faire attention avec les domaines couverts parce que, évidemment, dans le domaine généraliste, on a beaucoup de choses. Voilà, donc pensez à ne pas forcément l'exclure si on veut avoir des sources généralistes. Et on peut aussi ajouter des provenances géographiques. Par exemple, dans mes langues sélectionnées, anglais, français, espagnol, je ne veux peut-être pas forcément toutes les provenances. Par exemple, sur la provenance, la langue française, je veux peut-être uniquement des sources qui viennent de France, pas des sources qui sont publiées en Suisse ou en Belgique ou au Québec. Donc, je peux cliquer sur France. Et là, dans ce cas-là, je vais avoir que des sources publiées en France. Pareil pour l'anglais, si je veux que des sources qui sont publiées au Royaume-Uni, je peux très bien cliquer sur Royaume-Uni et ajouter cette provenance-là. Et pareil pour la langue espagnole, je veux uniquement des sources qui sont écrites au Pérou, par exemple, je rajoute cette provenance-là. Donc là, dans les sources sélectionnées, vous allez avoir une liste, tac, 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 qui vous permet d'avoir toutes ces sources sélectionnées en fonction de vos différents critères. Donc ça, c'est à la source. En fait, le groupe de sources s'est créé automatiquement en fonction des critères. Donc ça, c'est la possibilité de créer par critère de source. Et puis, si l'usager connaît vraiment les sources qu'il veut interroger, il peut faire la sélection par nom de source. Et là, par nom de source, évidemment, il va aller chercher tout seul. Il va aller chercher les sources qui l'intéressent. Donc, par exemple, challenge, il le coche. Il veut aussi, par exemple, le point. Hop, le point site web. Voilà. Il veut également, par exemple, sciences et vie, tac. Donc là, il y a une longue liste, on va le chercher. Voilà, sciences et vie, on veut, hop, guerre et histoire, le site web également, découverte, junior, voilà. Donc là, il peut créer comme ça, tac, 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 son groupe de sources sélectionnées, il les coche, et à côté de chacune des sources, il y a un petit i, et dans ce petit i, ça va vous donner des informations sur la source. Donc quand vous cliquez sur le petit i, ça fait un pop-up, et dans ce pop-up, vous allez avoir le nom de la source. Est-ce que c'est disponible en PDF? Toutes les sources sont malheureusement pas disponibles en PDF. Ça dépend de nos conditions de contrat avec les éditeurs. Par exemple, Ouest France, on va pas avoir les PDF, mais on va avoir le texte intégral de tous les articles. Voilà. Mais là, par exemple, le point, il y a marqué disponible en PDF. Oui. Donc, on pourra le retrouver dans l'onglet publication PDF également. Et quand vous descendez en bas, vous avez la date de début des archives. Donc, on va avoir le point depuis 15 ans, depuis 1995. Et on va avoir les PDF depuis un peu moins longtemps, depuis 2008. Donc, on va avoir voilà 12 ans d'archives pour les PDF. Ça, il peut y avoir des dates un peu différentes. C'est pour ça que c'est important d'aller regarder parce que ça vous permet de savoir depuis quand on a telle source et de remonter plus ou moins loin. Voilà. Donc voilà. N'hésitez pas à aller voir ces petites informations sur ce petit i. Ça vous donne des infos sur chaque source. Et pareil, ça vous permet de rechercher une source si elle apparaît dans la liste, c'est qu'on l'a. Si vous la recherchez par son nom et qu'elle apparaît pas, c'est que c'est une source qui ne fait pas partie des sources Europress. Voilà, on n'a pas de contrat avec l'éditeur pour cette source-là. Et puis, dernière possibilité, donc préciser la période. Dans la recherche simple, on pouvait juste interroger des périodes prédéfinies, mais dans la recherche avancée, on peut préciser la période. Préciser la période avec les listes. Voilà, je veux avoir des articles depuis le 1er décembre 2020 jusqu'au 8 décembre, ou alors avec les calendriers, je veux remonter un peu plus loin, je veux aller du 3 novembre, par exemple, en cliquant sur le numéro du 3 jusqu'au 8 décembre. Voilà. Donc là, vous avez la possibilité, avec les listes ou les calendriers, de préciser la période, de remonter beaucoup plus en arrière dans les archives Europress. Voilà. Donc ça, c'est la richesse de la recherche avancée, pouvoir préciser ses mots-clés, ses sources et sa période. Et puis, on peut aussi cliquer sur recommencer pour vider le formulaire et le mettre à 0 à nouveau. Voilà. Ça, c'était toutes les fonctionnalités donc de recherche. On va regarder maintenant les dossiers. Donc, les fonctionnalités de dossier, ce deuxième onglet. Alors, l'onglet dossier, c'est quoi? C'est l'onglet de dossier partagé.
ce sont les dossiers qui ont été créés sur le compte expert de votre organisation, de votre abonnement, et qui ont été partagés par le bibliothécaire, le documentaliste, depuis le compte expert vers le compte usager. On a une vidéo enregistrée et un guide qui vous explique comment utiliser le compte expert. N'hésitez pas à aller les voir. Ça vous explique comment créer un dossier, mettre des articles dedans, et puis ensuite les partager avec le compte usager. On a deux possibilités, soit créer une veille, donc avec des mots-clés, ça veut dire que le dossier va s'alimenter automatiquement avec les mots-clés. Donc là, c'est un dossier qui va vivre, s'alimenter tous les jours, et donc les usagers pourront voir le contenu de ce dossier sur leur compte. Et on peut aussi créer un dossier fixe dans lequel on met des articles manuellement qu'on va sauvegarder pour qu'ils soient visibles sur le compte usager. Voilà. Donc deux possibilités, un dossier de veille ou un dossier fixe avec une sauvegarde d'articles. Le but de ces dossiers partagés, c'est quoi? C'est de pouvoir partager du contenu en fonction des besoins de vos usagers. Je suis une bibliothèque publique, il va y avoir un festival dans ma ville, je veux mettre des articles en exergue dans l'onglet dossier pour que les usagers aient des articles sur ce festival. Je suis un lycée, je veux créer un dossier spécial sur Parcoursup pour que mes élèves aient des informations pour leur orientation après le lycée. Je peux créer un dossier spécial Parcoursup, par exemple. Voilà. Ces dossiers partagés, ils doivent relever d'une concertation au sein de votre établissement entre les personnes qui veulent proposer du contenu aux usagers, les bibliothécaires, les documentalistes, et donc les faire vivre. Il y a 10 dossiers par compte expert, donc vous pouvez créer jusqu'à 10 dossiers sur le compte expert et les partager avec le compte usager. Moi, j'en ai créé quelques-uns pour vous montrer. Alors, on peut les mettre sur une période particulière si on veut les mettre, avoir les archives beaucoup plus anciennes, fonction. Et là, vous voyez que j'ai créé des dossiers. Un dossier qui s'appelle « Votre bibliothèque innove et expérimente ». Donc là, j'ai 24 articles, par exemple, et on va pouvoir revoir voilà, les articles qui apparaissent ici, le Berry républicain. On peut naviguer aussi. Alors, j'ai un autre dossier qui s'appelle « Actualité dans les lycées ». Donc, si je clique dessus, voilà, on a des articles du journal de Saône-et-Loire, de Ouest France. On peut très bien cliquer sur l'article, vous voyez, et avoir l'article en texte intégral. Voilà, ici. Pour revenir donc au dossier, toujours la petite croix qui permet de revenir dans le dossier. Et puis là, on a un dossier qui s'appelle Une du jour. Donc la Une du jour, par exemple, si je me mets que sur aujourd'hui, c'est certains journaux pour lesquels on a la possibilité d'avoir la une. On a une petite clé de recherche qui permet d'avoir la une du jour. Et puis là, ça permet d'avoir, par exemple, tous les articles qui sont en une du Monde, vous voyez ici, ou en une du Figaro. Et quand on clique dessus, hop, on arrive tout de suite sur le Figaro avec la page. Donc là, c'est la une du Figaro économie. Voilà. Et on a aussi la une du Figaro tout court, du Figaro généraliste. Voilà, si on clique, voilà, le Figaro, là vous avez la une du journal. Donc ça, ce sont les dossiers partagés. Évidemment, on peut cocher des articles. Dans ces dossiers partagés, les usagers ont accès au contenu que vous leur avez partagé. Ils peuvent épingler, sauvegarder ou exporter ou faire des listes bibliographiques, évidemment. Voilà. On va aller voir maintenant le dernier onglet, publication PDF. Donc cet onglet s'appelait précédemment l'onglet espace PDF. Voilà, ça a changé de nom, ça s'appelle maintenant publication PDF. Donc l'onglet publication PDF, il va vous permettre de retrouver toutes les sources où l'éditeur nous propose la version imprimée. Donc pour rappel, c'est pas toutes les sources, mais il y a une bonne majorité de sources où on a la version imprimée. On va pouvoir retrouver donc la source et puis choisir une édition en fonction évidemment des dates d'archives qu'on a. Donc vous avez un petit alphabet ici qui permet d'aller à une lettre en particulier. Si je veux aller à la lettre M, je clique sur M et je suis renvoyée sur toutes les sources qui commencent par M. Pour remonter tout en haut, vous avez une flèche ici qui vous permet de remonter tout en haut. Vous pouvez également rechercher une publication. Par exemple, je veux rechercher Challenge. Je mets le nom de la publication et puis je peux obtenir la source directement. Donc là, Challenge, je clique dessus sur le carré et puis ça va me faire arriver sur la page de lecture où vous avez des petits loops ici qui permettent de zoomer ou de dézoomer pour avoir l'intégralité ou pas de l'article. Et vous pouvez naviguer avec les petites flèches à droite ou à gauche à l'intérieur de l'édition. Voilà.
Vous cliquez, puis vous avez toutes les pages. Bon, challenge, il y a beaucoup de publicité au début. Donc voilà, là, ça permet de lire l'intégralité des pages. Vous pouvez aussi naviguer dans une page en particulier en haut à droite. Vous cliquez sur page. Et puis voilà, je vais aller à la page 16, par exemple. Je clique sur page 16 et c'est cette page-là qui va apparaître. Voilà. Si vous voulez sauvegarder cette page, ici, donc dans l'onglet publication PDF, ce ne sont pas des formats PDF, mais ça va être un format image pour que ça charge plus vite. Donc, vous pouvez faire un petit clic droit et faire enregistrer l'image sous. Voilà. Si vous voulez extraire cette page-là en particulier, vous en avez besoin, vous voulez la sauvegarder sur votre poste de travail. Et pour revenir donc à l'onglet publication PDF, on clique sur la petite croix ici pour revenir à la sélection. Et on peut bien évidemment choisir une date particulière ou une période. Alors ça peut être intéressant par exemple pour les périodiques. Donc si je remets par exemple, vous voyez mon petit formulaire de recherche, je le remets à 0. Je vais d'abord choisir toujours la date et après la période. Donc si par exemple je veux choisir une date, je peux choisir par exemple je veux le 5 décembre à plus ou moins 5 jours et je peux cliquer sur OK. Mais je peux aussi choisir une période particulière. Et donc, si je fais période, je peux choisir, par exemple, pour un périodique, je veux avoir toutes les éditions depuis le 8 mars jusqu'au 8 décembre et je clique sur OK. Donc là, ça va me valider en fait la période. Je vais avoir ici dans ma liste l'intégralité des sources qui sont disponibles sur cette période-là et je peux faire une recherche. Si par exemple, je cherche Sciences et Vie, voilà, il apparaît ici, je recherche ici, et puis là, je peux faire une recherche et il va me proposer toutes les éditions qui sont disponibles. Voilà, donc là, vous voyez, on a les éditions disponibles de Sciences et Vie entre le 25 mars et le 25 novembre. Donc, on va pouvoir choisir son édition. Voilà. Et puis, si moi, par exemple, je veux l'édition du 26 octobre, je clique dessus. C'est un mensuel, et donc, j'arrive sur la page de l'édition du 26 octobre. Voilà. Donc ça permet de naviguer voilà, dans les pages pour des revues et des périodiques. Donc voilà pour l'onglet publication PDF. Une dernière information sur cet onglet. Quand vous arrivez donc ici sur cet onglet, voilà, donc je vais me remettre sur des dernières éditions disponibles. Donc vous avez la page qui charge et ici vous avez un Notre sélection. Qu'est-ce que c'est notre sélection? Ce sont des sources que vous mettez en exergue au début de la liste. Vous voyez que si je descends, j'ai des sources et puis après, la liste, elle repart à 0, A, B, C, D, avec toutes les sources par ordre alphabétique. Mais tout en haut, j'ai mis certaines sources au début parce que ces sources-là, je veux les mettre au début de la liste pour qu'elles soient en exergue et qu'elles soient plus visibles pour mes usagers. Donc, cet onglet Notre sélection, vous pouvez choisir les carrés donc de sources qui sont disponibles dans Notre sélection pour les mettre en exergue sur le compte usager. Vous pouvez faire ça depuis le compte administrateur dans l'onglet Gestion des sources. Il suffit juste de cocher les sources qui vont apparaître dans Notre sélection. Voilà. L'usager peut également mettre l'interface intégralement en anglais s'il le souhaite, vous voyez, English, le temps de sa session. Donc là, ça va permettre d'avoir les indications in all archive, all content, advanced search. Voilà, tout est traduit pour un usager qui souhaiterait utiliser Europress en anglais. Et puis, vous avez aussi accès ici dans l'onglet Aide au guide d'utilisation qui est téléchargeable en PDF et puis à des petits tutoriels vidéo qui expliquent comment faire une recherche, comment sauvegarder un document, comment imprimer un document. Donc ça, c'est du matériel d'auto-formation qui est disponible pour les usagers finaux et qui permet voilà, de créer, de s'auto-former à Europress. Il faut bien donc penser à l'usager, à lui dire de se déconnecter en cliquant sur le bouton déconnexion ici. C'est important pour les usagers les abonnés qui n'ont pas des sessions illimitées. Donc les lycées, collèges, instituts français ont des sessions illimitées, mais les bibliothèques publiques, bibliothèques d'enseignement, grandes écoles ont des sessions, un pool de sessions, donc un nombre de sessions simultanées fixé en fonction de leur abonnement. Ça a été fixé avec le responsable commercial. Donc, si vous avez un nombre de sessions simultanées limité, fixe, il faut bien penser aux usagers à se déconnecter pour rendre la session pour qu'elle soit disponible pour quelqu'un d'autre. Après, vous pouvez aussi, depuis le compte administrateur, paramétrer le délai d'inactivité de la session. Au bout de 10 minutes, il n'y a plus d'activité, on déconnecte l'usager parce qu'il est parti et il ne s'est pas déconnecté, par exemple.
Tout ce qui est question de fonctionnalité d'accès à Europress, vous pouvez nous écrire à biblio.france@cision.com. Donc voilà, si vous avez des questions sur les sources, des questions sur les fonctionnalités, mise en place des accès local, distants. Voilà, l'adresse du service conseil, donc c'est biblio.france@cision.com pour tout ce type de questions. Et je vous propose qu'on passe justement à la partie questions. Et je vois qu'il y a eu des questions pendant la démo, donc je vais les lire. Alors, il y a une personne qui me demandait le et est un mot qui y associe et le sauf fonctionne-t-il aussi? Alors, le et est un mot en effet qui y associe, mais nous, c'est pas le sauf dans Europress, c'est le sans. Donc, si vous mettez par exemple cinéma sans, il faudra rajouter la clé texte égale qui permet d'exclure partout dans le texte et vous pouvez mettre par exemple BNP. Donc là, vous aurez cinéma sans dans le texte le mot BNP. Dans Europress, l'opérateur d'exclusion, c'est le sans et ce n'est pas le sauf. Voilà. Donc, c'est juste le langage d'interrogation qui est comme ça, c'est le sans. Alors, peut-on toujours débloquer des journées d'accès à la ressource pour former ses usagers? Tout à fait. Alors, débloquer des journées d'accès à la ressource, donc pour former les usagers, c'est en fonction de votre type d'abonnement. Pour les bibliothèques publiques, c'est 2 journées par an. Et les bibliothèques d'enseignement universitaire, c'est 10 journées par an. Voilà. Si vous avez besoin de plus de journées, vous pouvez aussi écrire à votre responsable commercial pour qu'il voit si on peut en débloquer plus. Donc, comment débloquer ces journées d'accès à la ressource? Donc ça concerne évidemment pas les lycées, collèges, instituts français qui ont des sessions illimitées. Pour débloquer ces journées, vous allez sur le compte administrateur dans l'onglet gestion des comptes. Et là, vous avez journée débloquée. Il faut choisir les journées au moins la veille. Voilà, le faire la veille. Et pendant 24 heures, le jour que vous avez choisi, vous aurez des sessions illimitées sur vos comptes usagers. Voilà, ça correspond par exemple à une journée où vous allez faire la promotion de la ressource ou alors une journée où vous allez faire de la formation à cette ressource à Europress. Voilà. Donc, compte administrateur, gestion des comptes, journée débloquée. Voilà, c'est possible de le faire et de choisir ces journées sur le compte administrateur. Alors, j'ai une autre question. Si on veut rechercher seulement dans le titre, est-il possible de ne rien écrire dans le cadre tout le texte et de n'utiliser que la ligne dans le titre au lieu d'utiliser titre aide? Tout à fait. Alors là, c'est quand vous êtes dans la recherche avancée, vous pouvez soit utiliser évidemment ici, comme il est précisé, la clé titre aide. Voilà. Donc si je fais par exemple, hop, titre aide égale biodiversité. Voilà. Mais je peux très bien aussi mettre mon mot, par exemple, biodiversité ici et choisir dans le titre en ne mettant rien dans mot-clé dans tout le texte. Tout à fait. Donc ça, c'est deux possibilités d'interrogation différentes. Tout à fait. Alors, dans les dossiers, est-il possible de faire apparaître l'équation de recherche qui a abouti à la création du dossier? Alors non. Dans les dossiers partagés, l'usager n'a accès qu'aux articles en fait que vous lui avez partagé depuis le compte expert, mais il n'a pas accès au paramétrage du dossier avec l'équation de recherche. Par contre, vous pouvez donner au dossier un nom suffisamment parlant qui permet d'expliquer évidemment son contenu et sa thématique. Alors, en tant qu'administrateur, comment est-on au courant des nouvelles sources intégrées à Europress? Peut-on s'abonner à une liste de diffusion? Alors, n'hésitez pas donc pour vous abonner donc à la liste de diffusion, à nous écrire, à nous faire un petit mail à biblio.france@cision.com. On relaiera ce mail au service marketing de façon à ce que vous receviez nos newsletters. On envoie des newsletters tous les mois dans lesquels vous avez évidemment les informations sur les sources et les fonctionnalités qui sont nouvelles ou qui ont changé. Alors, est-il possible de créer une veille hebdomadaire automatique sur quelques titres de presse quotidienne pour avoir une vue d'ensemble de l'actualité de la semaine? Alors ça, le compte usager est un compte personnel, donc les usagers peuvent pas se mettre en place des veilles ou des alertes par mail, hein, c'est pas un compte pour chaque personne. Par contre, sur le compte expert, vous pouvez par exemple créer un dossier de veille qui s'alimente avec les titres de presse que vous souhaitez.
et après partager ce dossier évidemment avec le compte usager. Donc si vous souhaitez par exemple faire un dossier spécifique sur une thématique avec que quelques titres de presse quotidienne importants, ou même un dossier avec les unes, comme on a vu tout à l'heure, vous pouvez nous écrire à biblio.france@cision.com. On vous aidera à mettre en place ce dossier. Et puis je vais vous montrer rapidement pendant la formation. On a la possibilité, vous voyez, de faire page égale 1 ou secte égale 1 ou une. Donc ça, ce sont des clés de page ou des clés de section qui vont permettre d'aller rechercher en fait qui vont permettre d'aller rechercher soit une page, soit une section, la section 1. Et donc si je clique sur recherche, je vais aller rechercher uniquement la page 1 ou uniquement la section qui s'appelle 1 ou la section qui s'appelle 1. Et donc ça, c'est une clé qui va vous permettre d'avoir les premières pages des journaux. Vous voyez par exemple ici, voilà, on clique sur Le Monde, on va avoir Universal Music sauf Bob Dylan, et vous voyez qu'on est allé chercher dans la section à la une et qu'on a la page donc de une du Monde. Donc vous pouvez très bien faire une sélection de journaux sur votre compte expert et puis mettre cette requête ici qui est page égale 1 ou secte égale 1 ou une, et puis vous aurez uniquement les unes des journaux. Voilà. Et comme ça, vous partagez le dossier avec le compte usager et eux, ils verront tous les articles de cette actualité de la semaine. Alors, je lis. Les vidéos d'auto-formation sont-elles extractables pour les intégrer dans un portail documentaire EasyDoc sécurisé? Alors, les vidéos d'auto-formation qui sont ici, non, elles sont pas extractables, c'est des liens YouTube, mais il faut les consulter sur le compte Europress parce que c'est un matériel voilà, qui est réservé aux utilisateurs Europress qui peuvent consulter quand ils sont connectés. Alors, peut-on inciter nos usagers à suivre vos webinaires bibliothécaires du réseau départemental notamment? Alors, les webinaires de formation Europress qu'on organise donc régulièrement, tous les mois, sur le compte usager, le compte expert, le compte administrateur. Ces webinaires, ils sont dédiés aux professionnels de la bibliothèque, le responsable du CDI, le bibliothécaire, le documentaliste, pas aux usagers finaux. Voilà. Mais évidemment, vous pouvez insister tous les des bibliothécaires du réseau départemental à les suivre pour que eux après ils puissent guider leurs usagers sur la ressource. Voilà, c'est juste qu'un usager final de bibliothèque ou un étudiant de bibliothèque universitaire n'est pas amené à suivre ce webinaire. C'est un webinaire qui est réservé aux professionnels donc de la bibliothèque qui est abonné. Voilà. Mais évidemment, voilà, dites aux bibliothécaires, aux documentalistes, à toutes les personnes qui sont amenées à être en contact avec les usagers et qui doivent leur répondre sur des questions sur la ressource Europress, n'hésitez pas à leur dire de venir au webinaire, tout à fait. Ou à les regarder enregistrer. Parce que vous avez aussi sur la page des outils de formation Europress, vous avez tous les webinaires enregistrés. Donc ils peuvent aussi les voir s'ils ne sont pas disponibles aux dates des webinaires. Alors, il y a une autre question. Je travaille pour un CFA, nous sommes à l'intérieur d'un lycée. Le lycée a pris un abonnement Europress accessible sur une page commune à toute la Nouvelle-Aquitaine appelée Lycée Connecté. De là, on a un lien qui nous amène sur notre compte Europress directement. Les lycéens ont accès au lycée connecté, mais pas les apprentis. Comment peux-je faire pour leur donner accès à Europress? Alors, dans ce cas-là, si vous avez en fait deux parties de votre lycée, il est possible qu'il y ait deux RNE, peut-être un RNE pour le CFA et un RNE pour le lycée. Il faut écrire à votre responsable commercial d'abord. C'est David Julien ou Elila El Ayoubi, c'est la personne avec laquelle vous avez pris l'abonnement. Pour leur demander voilà si on peut donner l'accès à une autre partie du lycée, au CFA, au lycée professionnel. Donc vous pouvez écrire donc David Julien @cision.com qui est le responsable commercial de l'offre pour les bibliothèques et leur poser la question. Donc ça c'est l'adresse de David Julien, et vous avez également Lila El Ayoubi pour les lycées. Voilà, lila.elayoubi@cision.com si vous avez des questions sur ce type d'accès pour deux parties, lycée professionnel, lycée technique, voilà, d'un même établissement. Pour un établissement scolaire, comment se fait l'accès au compte administrateur pour le documentaliste? Alors, le compte administrateur, c'est un compte personnel avec un code d'accès personnel qui est dédié qu'à une personne, le responsable du CDI. Et donc, ce compte administrateur, il est accessible avec un mail et un mot de passe depuis la page de connexion nouveau.europress.com. Vous voyez l'adresse en haut, ici, nouveau.europress.com. On se connecte avec son email et son mot de passe.
Et donc, ça, c'est le compte administrateur réservé que aux responsables de la bibliothèque, le responsable du CDI. Voilà. Et si vous ne savez pas à qui le compte administrateur est attribué, ou si vous souhaitez le réattribuer à quelqu'un d'autre, ça, vous ne pouvez pas le faire vous-même. Il faut nous écrire à biblio.france@cision.com. Vous aurez donc voilà accès. On va vous renseigner et vous dire voilà le compte administrateur, il est adressé à telle personne, par exemple. Alors j'ai une autre question. Pouvez-vous dire quelques mots sur les contenus télé-radio, médias sociaux? Alors les contenus télé-radio ou médias sociaux, je vais faire une petite recherche. Biodiversité. Hop, on va repartir. Alors, hop, voilà. Donc là, je refais une recherche. Donc la presse, ça va être les contenus journaux et la presse web en ligne. Donc vous aurez la presse écrite et puis vous aurez aussi tout ce qui est magazine, revue et également tout ce qui est publié en ligne, par exemple sur le Figaro.fr. La télévision et la radio, donc ça va être principalement de la télévision et de la radio. Alors, hop. La télévision et la radio, ça va être principalement de la télévision et de la radio québécoise. Ce que je vous ai montré donc tout à l'heure, c'était la possibilité d'avoir des vidéos à l'intérieur des échos.fr. Donc ça, c'est avec Ultimédia. Mais si vous faites une recherche, c'est principalement de la télévision et de la radio québécoise. On n'a pas de télévision malheureusement pour le moment française qui apparaissent dans Europresse. Voilà, donc vous pouvez aussi rechercher dans la recherche avancée ici, par exemple faire des critères de source et avec les critères de source, ça vous permet de savoir un petit peu ce qu'il y a dedans. Vous voyez, par exemple, vous mettez critères de source télévision et radio. Là, vous pouvez voir tout ce qu'il y a comme télévision et radio. Voilà, donc ça va vous permettre de voir un petit peu ce qu'on a en télé-radio. Et pareil pour les médias sociaux. Donc les médias sociaux, ça va être, si vous cliquez ici, vous sélectionnez, puis ça va vous faire la liste. On va avoir des blogs, évidemment, qui sont disponibles, qui font partie des médias sociaux, et puis des thématiques généralistes sur des grands réseaux sociaux comme par exemple Twitter. Là, vous voyez par exemple, on a les blogs du Midi Libre, mais si vous descendez, vous voyez, vous avez une thématique art, assurance, banque, droit, agroalimentaire. Et donc ça, vous avez toutes ces thématiques-là qui sont 20 thématiques. Et c'est des mots-clés qui sont déjà présaisis qui vont vous permettre de faire remonter des articles. Voilà. Vous voyez par exemple la thématique Twitter nomination, ressources humaines, santé. Et là, vous pouvez aussi le chercher par nom de source. Par exemple, si par nom de source, vous voulez aller rechercher que des réseaux sociaux qui viennent de Twitter, vous pouvez très bien les cocher comme ça, tac, 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 ou alors en cocher que certains qui vous intéressent, hein, évidemment. Hop. Et puis vous lancez donc la recherche et ça va vous sortir uniquement les sources qui proviennent de ces médias sociaux. Voilà, vous voyez, par exemple, voilà, on a des différents tweets. Là, si je clique ici, traductique, voilà, on a un retweet d'une personne, la collecte, l'information sur le compte, la possibilité de répondre, de retweeter, de mettre en favori. Voilà, et des informations sur la communauté. Donc, ce sont des thématiques. Vous voyez, là, c'est la thématique banque. Voilà, parce qu'on a mot crédit agricole dans le tweet. Et donc, c'est des thématiques, en fait, généralistes, 20 thématiques généralistes qui permettent de retrouver des articles avec des mots en faisant une recherche par mots-clés. Voilà, c'est pas l'exhaustivité du contenu réseaux sociaux, hein, c'est pas l'exhaustivité Twitter que vous retrouverez dans Europress, mais c'est une partie du contenu déjà filtré grâce à ces 20 thématiques. Je vous remets l'adresse mail du service conseil. Sachez que cette session de formation est enregistrée, elle va vous être envoyée. Si vous voulez la revoir, la donner à d'autres personnes, à vos collègues, à vos responsables des bibliothèques. Donc n'hésitez pas. Et puis on va vous envoyer la vidéo. Et si vous avez des questions, écrivez-nous à biblio.france@cision.com. Voilà, des questions sur les fonctionnalités, les accès. Et on organise des sessions de formation tous les mois. La prochaine, ça sera en 2021 maintenant. Donc ça va me permettre de vous souhaiter une très très bonne fin d'année, de très belles joyeuses fêtes en cette année un petit peu compliquée qui se termine. On reste là pour vous, au contact de nos clients, et puis on est content d'échanger avec vous sur l'outil Europress, de vous aider, de vous accompagner, voilà, sur les fonctionnalités. Voilà, donc je vous souhaite une très très bonne fin de journée et de très très joyeuses fêtes à tous, et on se retrouve en 2021. Très bonne journée à vous.